Lascaux, c'est un des plus grands sanctuaires qu'on connaisse au monde pour l'art paléolithique. Il y a eu un ou des grands maîtres dans Lascaux, il n'y a aucun doute. Quand vous voyez le cheval qui tombe à la renverse, par exemple, avec les proportions ici, etc., puis essayez de faire ce type de dessin. C'est pas facile du tout. On travaille pour la reproduction du relief et des fresques à partir du relevé numérique qui a été fait dans la grotte, qui nous a permis de restituer les volumes d'abord. On a aussi des photos sur un ordinateur avec des couleurs qui sont calibrées et qui ont été validées par un comité scientifique. La salle des taureaux, c'est un rendu qui est calciteux, très particulier. Ensuite, la nef, comme vous avez là au-dessus, c'est un rendu calcaire qui est beaucoup plus doux. Donc il faut trouver les bons pigments, le bon dosage et c'est tout un accord qu'il faut faire entre nous, une réflexion au préalable. Quel serait le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire? Il y a des gens déjà qui devant les panneaux nous ont dit j'ai eu les frissons. Lascaux 2 a initié la notion des facsimilés. Sans Lascaux 2, d'autres grottes n'auraient pas eu la possibilité d'avoir un facsimilé et de proposer aux visiteurs tout ce qui était caché sous terre. Donc Lascaux 2 a initié ce mouvement et je crois que c'est ça qui nous réjouit parce qu'on avait un relevé 3D qui nous a permis d'aller encore plus loin avec une précision qui va jusqu'au millimètre. Donc là, on participe vraiment, je crois, à une protection à la fois du patrimoine, à une préservation de celui-ci, et puis à une ouverture au plus grand nombre à qui on ne peut pas cacher plus longtemps tous ces trésors qui sont enfouis sous terre. On a aujourd'hui annoncé l'ouverture au public, je dis bien au public, le 15 décembre 2016, parce que ça correspond à l'avancée de notre chantier. Mais ça correspond aussi à notre volonté et à la volonté de la Sémitour, de l'exploitant, d'ouvrir dans une période plus calme, de façon à ne pas faire d'erreur et à ouvrir dans les meilleures conditions possibles. On va faire appel à de nouvelles technologies. Les visiteurs seront porteurs d'une tablette où ils pourront, avec cette tablette, qui sera interactive, interroger des panneaux et approfondir leurs connaissances. Il faut que tout ça fonctionne parfaitement.